mission Montreuil. Nous vivons ensemble dans notre foi en nous encourageant les uns les autres. Et j'aimerais juste les nouvelles de Montreuil Nation. Nous allons tous bien dans le Seigneur par sa grâce et nous continuons vraiment de collaborer ensemble vers une fusion de nos deux assemblées pour devenir une seule et même Église afin de pouvoir encore avancer dans le service de notre Seigneur. Et la visite aujourd'hui dans votre assemblée, c'est une grande joie de pouvoir partager ensemble la parole, de nous encourager, parce que la foi, notre foi, a besoin chaque jour d'être encouragée, fortifiée, et aussi cela se passe dans la communion fraternelle. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous encourager à la persévérance. Lors d'un jeu avec les chrétiens, le pasteur a demandé, est-ce que vous savez le mot le plus long de la Bible? Chacun a essayé de donner un mot qui est le plus long, mais finalement, il a dit que le mot le plus long de la Bible, c'est l'éternité. L'éternité, pas dans son contexte, dans le mot lui-même, mais dans son sens. L'éternité est tellement long, sans fin. Et il a demandé encore quel est le mot le plus court. Et les uns et les autres ont commencé à rechercher les mots les plus courts de la Bible. Et finalement, il a dit le mot le plus court, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, ça dure quelques minutes, quelques secondes, et c'est maintenant. Et en écoutant cette devinette, je me suis posé la question, pour relier le plus long au plus court, il nous faut quand même de la persévérance. Le maintenant qui est le déjà et le pas encore qui est vraiment l'éternité que le Seigneur prépare et nous attend dans sa présence. Et si ce matin nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous invite aussi à la persévérance. Dans tous les domaines, nous avons besoin de la persévérance. Et particulièrement la persévérance qui me touche et qui m'a beaucoup parlé, qui continue de me parler et que j'aimerais partager avec vous dans la Bible, c'est dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14, qui souligne particulièrement la persévérance d'Élisée avec Élie. Et cette persévérance peut nous inciter aujourd'hui à voir que en toutes choses, nous avons besoin d'attachement à notre Seigneur et de persévérer pleinement dans toutes circonstances. 2 Rois 2, versets 1 à 14. Je vais lire dans la version Parole de vie. Lisons. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée, « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur, m'envoie à Béthel. » Élisée répond, « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Béthel. Les membres du groupe des prophètes qui habitent à Béthel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? » Élisée répond, « Oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. »
Élie dit à Élisée, Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent, aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Verset 6, Élie dit encore à Élisée, reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond, par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Je le jure. Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement, il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond, j'aimerais bien avoir une double part de ton esprit de prophète. Élie lui répond, tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive tiré par des chevaux de feu et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit. Il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie, alors il déchire ses vêtements en deux. Puis, il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappe encore l'eau du fleuve, alors l'eau se divise, une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et Élisée peut traverser le Jourdain. Amen. Cette histoire, cette parole nous interpelle, particulièrement m'interpelle. Au cours du congrès, j'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup encouragé, le congrès CAF qui s'est tenu les semaines passées, il y a 3 ou 4 semaines comme ça. Et la phrase c'est « Nous ne sommes pas encore arrivés à la maison ». Nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Et nous sommes en marche vers la maison de notre Père, c'est-à-dire Christ, la maison de notre Père, le Seigneur, notre Dieu. Et ici, on voit la mission principale d'Élie, c'est de ramener le peuple à Dieu pendant qu'il s'éloignait de Dieu, de la foi. Et cette mission, peut-être aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir un regard particulier parce que nous sommes dans un monde où on veut tout maintenant, aujourd'hui et maintenant. On veut avoir des choses, une vie où on peut vraiment bénéficier tout maintenant, sans tarder. Et là, nous voyons qu'avec Élie et Élisée, ce n'est pas le tout et le maintenant. Élie devait être enlevé
Et Élisée savait déjà que son maître devait être enlevé. Et même les prophètes qui sont autour savaient aussi qu'Élie devait être enlevé. Mais Élie veut permettre que son disciple Élisée puisse apprendre à persévérer et aller de l'avant et à braver les obstacles et à pouvoir être un disciple fait qui pourra, dans les circonstances de la vie, pouvoir triompher avec foi et avec confiance. Et nous voyons ici, Élie a été mandaté à rappeler aussi l'alliance qui a été donnée sur le Sinaï par Moïse. Dieu veut nous avoir avec lui dans sa présence glorieuse, nous dit Jean 14, verset 3. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Nous voyons d'une manière explicite que le Seigneur veut nous avoir avec lui. Il veut que nous soyons là où il est, afin que nous puissions jouir la totalité de sa glorieuse présence. En comparaison avec Moïse qui rencontra Dieu sur le Sinaï, à Horeb, là où Élie aussi a rencontré le Seigneur. Moïse a rencontré Dieu sur le Sinaï en hauteur et Élie a rencontré le Seigneur au fond de la grotte. Et cela symbolise quelque chose de très important dans notre vie. Il y a des hauts et aussi des bas. Et dans les hauts, Dieu est avec nous. Et même dans les bas, Dieu est aussi avec nous. Et si nous sommes dans les hauts, rendons gloire au Seigneur et gardons les yeux fixés sur lui. Et si nous sommes dans la grotte, comme Élie, à la fuite des Jézabel, il pensait tout le monde est parti vers les Baals et je suis seul. Et le Seigneur vient lui dire, non, tu n'es pas seul. Et se révéler pleinement dans sa présence à Horeb. Si nous comparons aussi Élie avec la réalité de notre vie aujourd'hui, nous voyons Élie avec tous les travaux qu'il a fait, le service qu'il a accompli avec le Seigneur. Il va considérer à la fin de sa vie que vraiment il a travaillé en vain. Et ça, c'est la réalité aussi. Souvent, on peut avoir des regrets. Et les regrets font partie aussi, peut-être, de nos obstacles, de nos propres obstacles. Parce que les regrets peuvent nous ralentir, nous décourager et nous dire ça ne valait pas la peine que je m'engage, que je me donne entièrement pour le service ou pour un projet qui va amener l'Église à avancer. Pourtant, même les prophètes, après Élie, vont souligner l'importance de son ministère. Par exemple, Malachie va dire, Malachie 3, que c'était lui qui devait venir avant la fin des temps, avant que le Seigneur, le jour du Seigneur, ne vienne. Et Jésus va souligner aussi l'importance du ministère d'Élie. En Matthieu 17, verset 10 à 12, lorsque les disciples demandent, est-ce que c'est Élie qui doit venir avant la fin des temps? Et Jésus va leur répondre en disant, Élie est déjà arrivé. Élie, qui a été prophétisé par Malachie, c'est bien Jean-Baptiste qui est revenu et qui est venu. Je ne parle pas d'un revenant, mais la figure, le ministère
de Élie est comme un ministère vraiment qui ouvre les chemins et qui permet vraiment à ce que l'accomplissement de cette parole puisse être complète. Au moment de la transfiguration aussi, on voit que Jésus va parler avec Moïse et Élie vont parler, se révéler à Jésus. Et nous voyons ici, là encore, que Élie était là. Cela montre que ce ministère d'Élie avait une importance dans notre foi, dans le processus de notre foi, dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur sur la terre. Au moment de la transfiguration, nous voyons que réellement, le chemin de la persévérance est un chemin qui peut aussi donner lieu à nous encourager. C'est bien de commencer, mais c'est mieux de terminer. C'est mieux à la fin de notre course dire j'ai couru, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Maintenant, la gloire, le royaume, le partage avec le Seigneur est maintenant possible. Et c'est là que chacun de nous, dans notre vie, nous souhaitons sincèrement aller de l'avant. Nous demandons au Seigneur de nous équiper, de nous donner sa grâce, afin que notre course, nous ne nous arrêtions pas. Si nous avons commencé, que nous puissions aller jusqu'au bout. Si nous n'avons pas commencé, que nous puissions commencer à la gloire de notre Seigneur. Donc nous allons essayer de nous encourager sur 4 éléments que j'ai pu identifier dans ce texte qui peut être des moyens ou des références d'encouragement par rapport à la persévérance. En tant que croyants dans le monde, quels sont les obstacles sur le chemin de notre foi? Comment courir avec persévérance malgré les obstacles vers le but de notre foi? Il y a 4 versets que Élie a répétés. Il y a une conversation entre Élie et Élisée. Et ces versets sont des versets repères qui peuvent nous donner une clarté de la course et du cheminement de ces deux hommes de Dieu. D'abord, il y a Gilgal qui symbolise simplement un lieu où notre moi doit mourir pour laisser place au Seigneur. Souvent, notre moi est un obstacle dangereux. Mon moi, ma chair, peut me constituer personnellement un obstacle. Et nous voyons aussi à Bethel, le verset 4, verset 2, Gilgal, verset 4, Bethel, verset 6, Jéricho, où ils doivent arriver, et le verset 9, nous voyons la promesse s'accomplir. Remarquons dans ces 4 versets que chaque fois, Élie dit à son disciple, reste là. Reste là, ne fais pas un pas de plus. Et Élisée répond toujours, tant que tu vis, tant que l'Éternel est vivant, et tant que tu vis, ton pied, mon pied. Je ne resterai pas là, je vais continuer. Et là, nous voyons aussi les prophètes venir, les 50 prophètes, chaque fois dans les 4 conversations, venir dire, non, ton maître sera enlevé aujourd'hui. À quoi bon de le suivre?
À quoi bon d'aller avec lui? Et Élisée répond toujours, je le sais, je sais là où je vais. Est-ce que nous savons là où nous allons? Est-ce que pertinemment je sais là où je suis en train d'aller dans ma foi, le but de ma foi? Qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Est-ce que quelqu'un va venir me dire, arrête là, ne va plus? Et je vais dire, crois d'une manière simple, non, effectivement, c'est pas la peine avec tous les obstacles, les difficultés que j'ai vécu, non, j'arrête maintenant, j'en ai assez. Et souvent, ça m'arrive que cette pensée me traverse. Ah, quelle difficulté, quel obstacle dans ma foi, dans mon service. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter? Et le Seigneur, dans sa grâce, m'encourage. Non, tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas à la maison. La maison, c'est quand il va arriver, la maison qu'il est en train de construire, de mettre en place pour accueillir son peuple. Il faut que nous arrivions à la maison. Le premier adversaire de notre foi et de notre marche vers l'espérance est notre propre chair, le moi, qui dit en Galates 5, verset 17, que la chair, ses désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Le moi en guerre avec la volonté du Seigneur et avec notre marche, avec notre foi. Gilgal signifie rouler. Dieu a roulé l'opprobre du peuple à Gilgal juste avant l'entrée de la terre promise. En Josué 5, verset 9, nous voyons qu'il y a eu une circoncision avant de traverser le Jourdain et pour entrer dans la terre promise. Dieu a ordonné que tout le peuple soit circoncis. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de circoncision physique, mais le Seigneur veut voir notre cœur circoncis, né de nouveau, et prêt à vivre pleinement la volonté de notre Seigneur. À Gilgal, le vieil homme a été crucifié. Ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Et cela est une importance pour nous aussi. Si nous vivons, nous appartenons à Christ, c'est-à-dire nous pensons et nous croyons fermement que notre moi, notre chair a été crucifiée avec tous ses désirs, afin que Christ puisse régner pleinement et entièrement dans notre vie. À Gilgal, nous avons vu Élisée choisir, dire non, tant que tu es en vie, je te suivrai. Tant que l'Éternel est vivant et qu'il est avec nous, je te suivrai partout. N'est-ce pas un véritable disciple? Le disciple prend la décision totale, un engagement sérieux en disant, je vais suivre mon Seigneur tous les jours de ma vie. Tous les jours. Et nous voyons Élisée nous donner un exemple qui est aussi l'exemple que Christ veut pour tous ses disciples. Est-ce que nous avons choisi de suivre le Seigneur tous les jours de notre vie? Si nous avons fait le choix, ça veut dire que nous avons totalement
la victoire sur notre moi et sur notre chair, afin de laisser le Seigneur agir et pleinement dans notre foi. À Bethel, où aussi, lorsqu'ils ont fait ce chemin, Élie a dit clairement, maintenant je vais à Bethel. Est-ce que tu vas suivre? Et Élisée dit, oui, tant que l'Éternel est vivant, tant que tu es vivant, je te suivrai aussi à Bethel. À Bethel est le symbole de la communion. Bethel, ça veut dire maison de Dieu, la communion de l'Esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous invite aussi à former une maison spirituelle. Nous sommes tous des pierres vivantes dans l'assemblée. Il n'y a personne qui est exclu. Tous nous sommes des pierres vivantes les uns avec les autres et nous sommes appelés à nous édifier et à nous encourager dans les difficultés, dans les moments difficiles et même aussi dans les moments de joie. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit « Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. » Amen. Lorsque Élisée est arrivé à Bethel avec son maître, peut-être ils ont fait une pause, mais peut-être ils se sont rappelés qu'à Bethel, oui, Jacob aussi a vu les anges descendre, remonter sur l'échelle. Et cela peut-être nous rappelle aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, c'est là où se trouve la présence du Seigneur. Dieu veut que nous puissions venir à lui, les frères et les sœurs ensemble, que nous puissions vivre une communion de l'Esprit en Jésus, en nous encourageant. À Bethel, Élie démontre sa foi et son obéissance. Élie va à Bethel sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi je vais à Bethel. C'est vrai que le but a été donné, mais pourquoi ne pas aller directement? Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que la communion fraternelle est importante dans notre foi. Souvent, le fait de se réunir, on peut s'encourager. Il y a d'autres qui sont dans des moments difficiles, des moments d'épreuve, et le Seigneur va utiliser un frère, une sœur pour nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant. Bethel est précédé par Gilgal, c'est dépouiller des œuvres de la chair et des ténèbres pour vivre les œuvres de l'Esprit et de sa communion en Jésus-Christ. Le fils des prophètes connaissent où va Élie, mais ne le suivent pas. Ils deviennent aussi des obstacles sur le chemin d'Élysée. Verset 3, Matthieu 7, 21 nous dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous voyons que tout au long du chemin, les prophètes étaient là. C'est des personnes qui connaissent la parole du Seigneur. C'est des disciples aussi. Et nous pouvons penser que dans l'Église, il n'y a pas d'obstacle. Et ça, malheureusement, nous sommes des pécheurs sauvés, réunis ensemble, et nous avons besoin de la compréhension des uns des autres. De savoir que nous n'avons pas les mêmes luttes, nous n'avons pas le même chemin, la même façon de vivre notre foi. Et peut-être nous n'avons pas les mêmes épreuves.
nous sommes souvent dans des luttes peut-être différentes. Et Élisée avait une vision, c'est-à-dire accompagner son maître jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et les autres prophètes avaient l'idée, non, laisse-le partir. Il a dit qu'il veut partir, il va être enlevé aujourd'hui. Laisse-le, reste avec nous. Et sa détermination va avoir aussi une récompense. C'est ce que le Seigneur nous invite. Ne nous laissons pas freiner parce qu'il y a des obstacles au sein même de l'Église. On peut dire il y a des obstacles dehors. Dedans, il n'y a pas d'obstacle. Tout est bien dedans. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être un grand obstacle dans notre vie de foi. Personnellement, au début de ma foi, je disais non, dans l'église, tout est bien, il n'y a pas de souci. Allez, le matin, je me douche, je prends ma douche, allez, je prends mon vélo, j'avance, j'arrive à l'église et j'étais content, j'étais dans la joie. Le Seigneur m'a appris beaucoup. Après, quand j'ai commencé à rencontrer les obstacles, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter? Un jour, j'étais sur mon vélo en train d'aller à l'église, je pleurais à chaudes larmes. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Et ce jour-là, particulièrement, j'ai demandé dans mon cœur, Seigneur, si vraiment tu es avec moi et que tu veux que j'avance dans la foi, aujourd'hui, si tu ne me parles pas, j'arrête. Je ne viens plus à l'église. Et ce jour-là, particulièrement, j'ai posé la demande naïvement un jeune converti qui pose naïvement des ultimatums à Dieu sans savoir vraiment ce que ça implique. Et quand je suis arrivé à l'église, ce jour-là particulièrement, le pasteur a prêché sur la persévérance et les obstacles. Et il est descendu. Il est venu vers moi. Il a dit, par exemple, jeune homme, tu as peut-être dans ta vie des difficultés, peut-être dans ta foi. Souvent, il arrive d'avoir des obstacles et tu ne sais pas comment sortir de ces obstacles. Mais la parole de Dieu dit, oui, il faut persévérer. La persévérance a une promesse et un résultat. Et là, je me suis dit, bon, le Seigneur a utilisé une parole pour m'encourager et de ne pas m'arrêter. Si, à cause des obstacles, des épreuves, vous pensez arrêter, vous pensez que votre service est inutile et peut-être que c'est le moment de tout abandonner, tout lâcher, j'aimerais nous encourager ce matin. N'abandonnons pas. Avançons dans notre foi avec le Seigneur comme Élie et Élisée. À Jéricho, nous voyons que l'Éternel avait délivré son peuple dans une circonstance désespérée. Ils étaient arrivés à un moment, voie sans issue. Et souvent dans notre foi, on peut aller souvent dans des voies sans issue. On ne voit pas du tout d'issue. Et on se dit, mais où suis-je? Et ce n'est pas la même chose avec le peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés à Jéricho, non, c'est voie sans issue. Muraille à grande hauteur, blindée, et ils ne pouvaient pas passer. Et le Seigneur a dit, non, ce n'est pas cet obstacle qui va vous arrêter. Vous allez avancer. Et il a permis que la louange du peuple, avec les trompettes, 6 fois, et la 7e fois, les murs sont écroulés d'une manière miraculeuse et ils sont passés. Oui, dans notre foi, il y a souvent des obstacles comme ça. Nous arrivons dans des moments
où on s'est dit, on est perdu. On ne sait pas là où aller. Tout est fermé devant. Mais le Seigneur a lui seul la voie et la possibilité de nous permettre d'avoir cette victoire et de pouvoir avancer. Le Christ a aussi remporté la victoire totale sur le péché et sur la mort, nous dit 1 Corinthiens 15, versets 56-57. L'arme de la mort, c'est le péché, et la foi, la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, à Jéricho, Élie et Élisée a remporté une victoire. Et nous aussi, le Seigneur manifeste des petites victoires ou des grandes victoires dans notre vie à des moments où nous ne pensons pas. Et le Seigneur veut nous encourager, tout simplement nous encourager et nous donner une espérance qui est au-delà de ce que nous pouvons vivre, de la réalité que nous pouvons vivre. À Jéricho, nous remportons notre victoire quotidienne sur le péché par l'obéissance et aussi la persévérance. Mais le Christ nous a libérés à grand prix par la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. À Jéricho, c'est l'oasis de la grâce, une victoire inespérée sur le péché par la foi et la persévérance. Nous voyons les trois sites que Élie et Élisée ont fait le dialogue et sont aussi dans notre foi, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas chronologique, mais dans notre foi, tous ces éléments peuvent venir. Il y a des moments où on a des victoires, il y a des moments où on a aussi des obstacles à franchir. Et il y a des moments aussi où on se trouve dans les hauts et il y a des moments où on se trouve dans les bas. Mais quelle que soit la configuration dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous interpelle, nous appelle à persévérer. Le Jourdain rappelle aussi la traversée de la mer Rouge, comme nous voyons quand la mer Rouge s'est ouverte, le peuple a pu traverser malgré l'obstacle qui était si grand. Le Jourdain va aussi s'ouvrir pour laisser passer Élie et Élisée avec l'arche et avec le manteau d'Élie. Il va frapper le Jourdain afin de laisser le passage pour qu'il puisse passer. La traversée du Jourdain nous laisse comprendre que la victoire qui triomphe du monde et les œuvres de la chair, c'est notre foi. Simplement, avoir placé notre foi et notre confiance à notre Seigneur. Quels que soient les obstacles, plaçons et gardons notre foi en Christ et notre attachement à lui et à sa parole. L'arche de Dieu est le symbole du Christ et Christ a frayé le chemin de la vie éternelle par l'œuvre de la croix pour nous. Christ a frayé le chemin de la vie éternelle afin que nous puissions traverser avec joie, avec foi et même les obstacles qui peuvent s'ériger devant nous. Par la foi, nous éteignons les flèches enflammées de l'ennemi, nous dit Éphésiens 6, verset 16. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Au Jourdain, oui, Élie et Élisée ont traversé.
oui, sans encombre. Parce que leur vision, leur objectif, c'est de demeurer avec Dieu, le Père, avec le Seigneur. Et nous aussi, notre objectif aujourd'hui, ce matin, c'est vraiment vivre cette réalité de notre foi avec notre Seigneur, dans l'attachement et dans la foi. Aujourd'hui, la mort est vaincue par la résurrection du Christ. Désormais, nous attendons son retour par la foi. L'éternité, nous l'avons déjà parce que nous avons placé notre vie en Christ, mais nous l'attendons, la manifestation du Christ pour entrer dans la plénitude de la vie éternelle avec lui. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérance. Persévérons jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Apocalypse 22, versets 1 à 5 nous dit « Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois et il porte son fruit. Ses feuillages servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront éternellement. Amen. Et ce verset me rappelle toujours l'objectif. C'est régner avec le Christ éternellement. L'objectif, c'est demeurer dans cette ville, que le Seigneur lui-même sera la lumière, que le Seigneur lui-même sera, oui, le temple. Il n'y aura pas de larmes, de cris de tristesse. Il n'y aura plus de conflits. Tous les conflits que nous entendons aujourd'hui, tout cela sera terminé. Et il n'y aura plus de mal, de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris d'amertume, de tristesse, de division. Le Seigneur est notre Seigneur et notre roi. Que le Seigneur nous encourage et que la persévérance d'Élie avec son maître puisse nous inspirer tout au long de notre cheminement, parce que Christ veut nous voir persévérants. Christ veut nous voir aussi attachés à lui, à sa parole, et que notre service, notre engagement, notre foi soit solidement ancré à lui et que nous demeurons triomphants parce que Christ a triomphé pour que nous puissions vivre cette victoire avec lui. Prions. Seigneur, quelle joie de pouvoir lire ta parole, de pouvoir nous encourager. Nous voyons dans cette parole, oui, que tu as quelque chose à nous rappeler. Tu nous rappelles tout simplement d'avoir les yeux fixés sur toi, de garder, oui, la persévérance dans tous les domaines de notre vie, parce que tu es avec nous, parce que tu nous encourages, parce que ton esprit est là, dans nos vies, dans nos cœurs, afin de nous donner le vouloir et le faire, la capacité d'avancer, de persévérer avec toi. Oui, il peut y avoir des obstacles sur notre chemin, dans notre service, dans nos ministères. Il peut y avoir, oui, des moments où nous nous posons la question, est-ce que réellement c'est là? Parce que nous arrivons souvent à des voies sans issue. Mais avec foi, nous voulons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur,
nous remettre à toi. Parce que tu es celui, oui, qui nous a précédés. Et tu es celui qui est devant nous. Et tu nous appelles à te suivre. À te suivre avec conviction comme Élie. Et Élisée était convaincu de suivre Élie. Tu veux que nous puissions te suivre avec conviction, avec fermeté, avec engagement, avec détermination, bravant d'obstacle en obstacle. Oui, dans notre foi, afin d'arriver, ô Seigneur, devant toi, pour t'entendre dire, fidèle serviteur. Oui, c'est toi qui nous rends fidèles à ton service. Seigneur, nous te demandons cette grâce particulière, que si des personnes sont dans des situations difficiles aujourd'hui, ce matin, Seigneur, que tu accordes, oui, l'espérance de la persévérance, que tu puisses relever, que tu puisses restaurer, que tu puisses donner encore la force d'avancer avec toi dans un service, dans un engagement, dans une foi déterminée, comme Élisée envers Élie, envers toi. Seigneur, merci, parce que nous voulons tous ensemble vivre ta venue, vivre ta présence et vivre pleinement l'éternité avec toi. Permets que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi et que nous puissions nous relever quand il faut nous relever, que nous puissions nous avancer quand nous devons avancer. Et que, Seigneur, nous soyons déterminés que c'est toi qui lèves les obstacles, c'est toi qui frayes les chemins. Comme tu as frayé les chemins pour Élie et Élisée dans le Jourdain, Seigneur, tu frayes aussi les chemins pour nous. Tu frayes les chemins aussi à Jéricho, devant les murailles de Jéricho. Seigneur, tu as frayé les chemins afin que nous puissions complètement te servir avec joie et avec fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.